Que le Seigneur vous bénisse richement encore une fois ce matin. Nous sommes très heureux pour cette occasion que Dieu vient de nous donner encore une fois ce matin, de nous retrouver dans sa présence pour partager ensemble la parole de Dieu. Nous allons ouvrir directement nos Bibles au psaume 105 et prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, donateur de tout excellent, te sommes très reconnaissants pour nous avoir accordé le privilège de nous retrouver dans ta présence, Seigneur, ce matin, Seigneur. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui ne change pas, qui ne changera jamais. Tu as bien voulu, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que nous puissions nous retrouver encore une fois, Seigneur, pour partager ensemble la parole de Dieu. Merci pour ce dimanche, merci pour ta protection que tu nous as fait. Tu nous as accordé, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que ce matin, nous ouvrons nos Bibles, Père, avec révérence, sachant que toi, tu vas interpréter ces Écritures pour nous. Bénis ton peuple qui est connecté, qui est à déconnecter, et laisse que cette parole puisse nous édifier ensemble. Dans le nom précieux puissant de Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Nous lisons dans Psaume 105, il dit ceci: Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant: Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il n'est permis à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc, vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et nous étions en train de parler sur comment entrer dans la présence de Dieu. Comment se connecter à la présence de Dieu. Et nous avons compris que c'est par le ministère de prophète William Branham que nous sommes amenés à, entrer ou à reconnaître comment entrer dans la présence de Dieu. C'est par son ministère de Malachie 4. Alors, nous avons vu que c'est quand le prophète a rencontré l'ange, l'ange lui a donné des signes par lesquels il saura que sa présence est avec lui. Et quel était ce signe? Il dit: quand tu sentiras ce sentiment que Frère Branham était en train de ressentir à chaque instant qu'il était dans la ligne des prières. Et c'était quel sentiment? C'était un sentiment de révérence, d'une crainte respectueuse. Et c'est ça sur lequel nous sommes en train de traiter. Nous sommes en train de parler. C'est ce sujet-là que nous traitons. Le respect, la crainte. Quel rapport cela a-t-il avec le ciel, avec la présence de Dieu?
avec Dieu. Et c'est comme ça que nous sommes repartis dans la Bible et nous avons vu que Dieu exige le respect. Dieu exige, c'est ce que le prophète nous a dit. Et il dit, écoutons la fin du discours dans Ecclésiaste. La fin du discours, la fin de tout ce qu'on peut parler, tout ce qu'on peut dire. Écoutons la fin du discours. C'était quoi la finalité de tout, ce que Dieu recherche? Crains Dieu et observe ses commandements. Donc, avec ça, nous comprenons que le prophète est en train de nous montrer ici ce qui a toujours caractérisé l'atmosphère, l'attitude, l'état qui règne autour de notre Dieu. Alors, c'est pourquoi, pour bien en parler, nous sommes allés directement à cette prédication que le prophète nous a donnée, intitulée « Le respect ». Et dans cette prédication, nous avons vu tous les cas de non-respect et quel était leur sort. Et dans la Bible, depuis la Genèse, nous avons suivi des exemples que quand quelqu'un ne respecte pas Dieu ou ne respecte pas ses serviteurs ou ses enfants, il dit, ils étaient peu nombreux. Mais malgré ça, il ne permit à personne de les opprimer. Donc il ne permit à personne de les opprimer, bien qu'ils étaient peu nombreux. Il dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites point du mal à mes prophètes. Bien qu'ils allaient ici et là, ils semblaient être des gens faibles, mais Dieu ne vous donne pas, ne vous permet pas de mépriser ses enfants, de les écraser et de leur manquer du respect. Et nous avons vu que le respect en lui-même, c'est quoi? C'est ce sentiment qui vous amène à la considération. Sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Donc, c'est ça qu'on appelle respect. Donc, accorder à quelqu'un, pour t'accorder à quelqu'un de la considération. Vous considérez quelqu'un. Quand vous respectez quelqu'un, vous le considérez, vous le prenez en compte. Vous reconnaissez la personne, sa valeur, son existence et tout ce qui va avec. Est-ce que ça ne devait pas être le sentiment de tout enfant de Dieu? Est-ce que ça ne devait pas être le sentiment que devaient porter mutuellement les couples? Chaque couple. Comment on peut se marier et se manquer de la considération? Vous ne vous considérez même pas. On ne se considère pas. On ne considère pas sa femme,
on ne considère pas son mari. On ne se considère pas. On ne porte pas de la considération. Et le prophète a montré un exemple. Imaginez si le président Kennedy était juste un homme ordinaire. On n'allait pas le considérer comme on le considère maintenant. Donc vous voyez que il y a cet aspect de considération. Donc il faut qu'il y ait de la considération dans notre relation avec Dieu. C'est ça qu'il appelle respect. Donc bien que Dieu nous a créés, nous vivons sans le considérer, sans lui porter de la considération. Donc on ne le respecte pas. Et vous voyez, le respect, le degré de ce respect que vous donnez dépend de la valeur que vous accordez à la personne. Vous ne portez pas le même respect à tout le monde de la même manière. Le président a son respect à lui qu'on lui accorde. Les ministres ont leur respect à eux. Les militaires, les policiers, et ainsi de suite, chaque personne aussi longtemps, selon les personnes avec qui nous entrons en contact, en relation, nous leur portons un certain respect selon ce que nous pensons qu'ils ont telle valeur ou telle valeur que nous leur accordons. Donc vous voyez que se retrouver dans la présence de Dieu, c'est exactement comme ça se passe dans le physique. Parce que quand tu es dans la présence d'un président ou d'une autorité, tu ne te comportes pas de n'importe quelle manière. Il y a une considération, un certain respect, une certaine reconnaissance que vous portez à cette personne, à cette personnalité. Selon le rang que vous lui donnez, la valeur de rang que vous lui donnez. Donc c'était ça. Sentiment de vénération, considération que l'on porte à une chose que nous jugeons bonne ou mauvaise. Alors, nous avons compris que Dieu demande de la considération, que vous le considérez. Et Dieu ne demande pas que vous considérez lui d'abord en tant que créateur, parce que directement, mais il veut que vous le fassiez au travers des choses que lui fait. Parce que si vous devez dire que vous respectez Dieu, créateur invisible qui est quelque part, tout le monde le fera. Mais quand vous arrivez à ce qu'il dit, sa parole, parce que Dieu est sa parole, quelle est la considération que vous donnez à sa parole? Parce que Dieu peut être n'importe quoi. Dieu peut être une voiture, Dieu peut être l'argent, Dieu peut être une femme, c'est un objet d'adoration. Mais il saura que vous le respectez, lui, Dieu, selon la considération que vous portez à sa parole. Du coup, Dieu exige que nous le respections en respectant sa parole. Dieu veut que nous le respections en respectant tout ce que lui a fait. C'est ce que le prophète nous a dit. Il dit, nous devons respecter, considérer tout ce qu'il a fait. Dieu exige que nous respections ses créatures. Ceux qui pensaient les respecter, Paul pensait respecter Dieu. Mais quand il a attaqué les enfants de Dieu, les disciples, les apôtres, après, il s'est rendu compte que c'est Dieu qui ne respectait pas. C'est avec Dieu qu'il avait affaire. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous respectez Dieu. Je voulais dire, sans que vous témoigniez du respect à votre femme, à votre mari, à votre frère, à vos grands frères, à vos oncles, et tout ça. Il faut qu'il y ait du respect. Il faut qu'il y ait du respect. On doit avoir du respect.
Vous devez respecter. Aujourd'hui, dans le message, les gens pensent que comme on s'appelle tous frères, sœurs, on peut se manquer du respect. Non. Même la Bible dit, tu parles aux gens selon leur catégorie. Parle à ceux-ci comme à des mamans, les autres comme à des papas, les autres comme à des grands. Donc, vous considérez pas que, parce que je suis pasteur, vous voyez un frère qui est plus âgé que moi. Alors, je lui manque du respect, parce que je suis pasteur. Non. Le pastorat ne fait pas que je puisse manquer, je devienne un impoli. Je dois respecter, c'est ma brebis, mais il est plus âgé que moi. Je dois le traiter selon son âge. Je dois le considérer. Je dois le respecter. C'est comme ça. Vous devez respecter la personne pour ce qu'elle est. Il faut maintenant dire que si vous ne pouvez pas respecter la personne, respectez même la fonction qu'il occupe. Respectez sa fonction. Si tu ne peux pas même respecter ton mari en tant qu'humain, mais respecte-le en tant que mari, la fonction qu'il occupe. Il te nourrit, te vêtit, il s'occupe de toi. Moi, je parle de ces maris qui s'occupent de leurs femmes. Hein, parce qu'il y a des aventuriers aussi qui ne s'occupent pas de leurs femmes. Mais je parle quand tu as un mari qui s'occupe de toi, qui fait... Mais si tu ne peux pas respecter la personne, respecte au moins la position. Respecte-le. Il y a eu beaucoup d'hommes qui étaient là, qui t'ont regardé, qui ne t'ont jamais considéré, qui n'ont jamais pensé à te marier. Mais respecte cet homme pour t'avoir choisi. Tu dois avoir ce respect-là. Que vraiment il m'a choisi alors que les autres ne m'ont pas choisi. Respecte ta femme pour ce qu'elle est pour toi. Elle s'occupe de toi, elle lave tes habits, elle prépare pour toi. Elle élève tes enfants. Respectez les ailes et de la considération. Ce n'est pas facile que quelqu'un se mette à votre service. Ne pensez pas que c'est donné, c'est monnaie cash. Enlevons les mentalités africaines là de penser que la femme est un objet parce que je l'ai mariée, elle est... Non, c'est faux. Ces enseignements-là, c'est faux. Moi, j'ai grandi dans une église où on a malmené la femme, donc on traitait la... Et la femme aussi est déjà préparée de sorte qu'elle accepte toutes les théories qu'on était en train de nous donner contre la femme. Elle ne doit rien dire, elle doit se taire. C'est pas ce que la parole dit. La parole n'a jamais dit ça. La parole dit, femmes, obéissez à vos maris en toutes choses. Mais la parole n'a pas dit que, femme, ne dites jamais rien à votre mari. Ne le conseillez pas. Ne lui donnez pas votre point de vue. Maintenant, on extrapole cette obéissance, je ne sais pas dans quel sens. C'est comme nous pouvons avoir nos points de vue, mais nous obéissons. Quand on arrive à la parole de Dieu, on obéit. C'est que quand nous sommes dans un foyer, le mari a son point de vue, la femme aussi a son point de vue. Mais au finish, toi femme, on te dit tu dois obéir parce que quand Dieu conduit un foyer, il conduit par le mari. Donc tu sacrifies ta position. Au moins tu t'es exprimé. Mais ici, tu reconnais que non, quand Dieu traite dans ce foyer, il passe par le mari. Donc, en ce cas, moi j'ai présenté ma position et je m'arrête là. J'obéis à ce qu'il dit. Donc, on doit connaître ces choses. Parce que je ne sais même pas pourquoi les prédicateurs vont aller passer leur temps dans les maisons si on pouvait juste enseigner au mari et à la femme le respect. Si l'homme peut respecter sa femme, c'est-à-dire lui avoir un sentiment pour porter toujours à sa femme de la considération. Considérer que c'est un être humain d'abord, créé à l'image de Dieu. Cette personne a une âme, et puis c'est chair de ma chair, os de mes os, c'est moi qui l'ai choisi. Donc j'ai cette considération. Mes frères, on n'aura pas tous les problèmes qu'on a. Et si la femme aussi est enseignée à respecter son mari, considérer son mari, frère, seulement ça. C'est pourquoi la Bible dit, écoutez la fin du discours. Tout revient à ça.
Quand nous revenons dans la présence de Dieu, la première chose qui nous inspire, c'est le respect, la crainte. Donc, Dieu a bâti son existence, sa présence par ça. Que les gens aient toujours la conscience de respect, de considérer sa présence. C'est ça la base de la conscience, c'est la crainte. Regardez qui sont ceux qui craignent beaucoup plus les microbes. Vous connaissez qui craignent les microbes? Les plus, c'est les médecins, c'est les infirmiers. Pourquoi ils craignent les microbes? Ils voient les microbes partout parce qu'ils ont étudié ça. Vous voyez? Ils ont étudié ça. Et donc, ils ont conscience que ces microbes existent, virus existent. Ils sont invisibles, mais ils sont nuisibles. Et à cause de ça, cette conscience-là, ça les amène à considérer, à craindre d'être en contact avec ces microbes, de peur qu'ils soient affectés. Donc, la conscience amène la crainte. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des microbes. Donc, ils commencent à respecter toutes les consignes d'hygiène. Pour le respect des consignes d'hygiène. Vous voyez? Sans conscience, sans crainte du danger qui est là, il n'y aura pas le respect des consignes d'hygiène comme la plupart des gens le font. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a le coronavirus. Il y a cette crainte d'attraper cette épidémie, cette maladie. Du coup, les gens commencent à craindre. Ils commencent à respecter les règles d'hygiène. Mettez les casques, mettez les gants, lavez les mains et tout ça. Donc, chaque fois on prend conscience de l'existence de quelque chose, la considération suit. Le respect suit. La crainte suit. Donc, nous avons vu cela. Et le prophète est venu donner toute une prédication sur le respect et que nous sommes en train de suivre. Et nous sommes arrivés à un point où nous avons monté. Élisée, qui a maudit des enfants qui ont été mangés par les ours parce que ils avaient manqué du respect. Ils avaient manqué du respect, ces enfants. Il dit, lorsque ce jeune homme prophète, frère Branham dit dans le respect, par 128, se dirigea vers là-bas à travers la vie, il avait perdu ses cheveux tout jeune homme. Et qu'il descendait, ses petits-enfants coururent derrière lui en criant, « Hé, pourquoi n'es-tu pas monté avec Élie, espèce de vieux chauve ?» Voyez-vous, ils manquèrent de respect. Et que fit Élie? Il se retourna. Et dans la puissance de l'esprit, il maudit ses enfants. Qu'arriva-t-il? 2 ours sortirent de bois et tuèrent 42 d'entre eux. C'est vrai, manque de respect, irrévérence. Vous ne pouvez pas faire cela. Vous devez respecter Dieu. Si l'un de ses enfants avait dit, si leur père, voilà, si leur père et leur mère avaient dit, maintenant enfant, regardez, on dit qu'Élie fut enlevé. À présent, nous n'en savons rien. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas.
Mais laissez-moi vous dire que la meilleure chose à faire, c'est de ne rien dire à ce sujet. Allez simplement votre chemin. Lorsque nous avons entendu dire qu'il doit passer par la ville aujourd'hui, il aura une réunion dans la rue, là-bas. Si c'est le cas, et que vous le rencontrez sur le chemin de l'école, dites simplement « Bonjour révérend »,« Bonjour messieurs » ou quelque chose comme cela. Parlez-lui. Vous voyez, le respect vient des parents. C'est les parents qui doivent enseigner le respect à leurs enfants. Mais au lieu d'agir ainsi, sans doute qu'à la maison, on leur avait dit, ils entendirent un jour, à table, papa et maman rire et se moquer, disant, regardez-moi cela. Ils disent que cet exalté a été enlevé. Pouvez-vous croire chose pareille? Ils ont dit que ce vieux type chauve, aussi chauve qu'une soutrouille, qui n'a pas plus de 35 ans, va venir ici et ils vont tenir des réunions dans la rue. Ils s'attendent à ce que nous croyions de telles sottises. Oh, il n'est rien d'autre qu'un petit charlatan. C'est tout. Parce qu'il ne veut pas venir dans notre église. Vous voyez, il est comme Élie. Il ne veut pas venir dans nos églises. Il s'agit probablement de la sorcellerie, des sorts qu'on le jette. Il fait des supercheries comme Élie. Il ne croyait pas en lui. On apprenait donc cela aux petits enfants à la maison. Donc ce sont les parents qui enseignaient. Vous critiquez les serviteurs de Dieu devant vos enfants. Vous critiquez les autres parents devant vos enfants. Vous êtes en train par là même d'enseigner à vos enfants de manquer du respect à ces gens-là et à vous-même. Parce que l'enfant comprend qu'on peut manquer du respect à une grande personne. Et qui lui a enseigné, c'est toi, papa. C'est pourquoi j'ai vu des filles se moquer des mamans, de nos vieilles mamans là, à l'église, qui entrent en esprit souvent, qui prient et qui dansent en esprit ou qui fait ceci en esprit. J'ai vu des jeunes filles adolescentes, assez âgées, 18 ans, 20 ans, 22, 14 ans, se moquer de ces mamans. À parole faite chère, j'ai dit. Enseignez à vos enfants parents. Vous allez voir, vos enfants ne se marient pas. Ils ne trouvent pas de mari. Ou elles ont des complications dans la vie. Vous ne savez pas que c'est par des comportements qu'elles affichent à l'église. Et à cause de ce que vous, les parents, vous n'avez pas enseigné correctement vos enfants. C'est pourquoi je n'ai jamais permis à mon église de manquer du respect à n'importe quel pasteur. Peu importe qu'il m'insulte, qu'il ne me considère pas. Vous n'avez rien à foutre avec ça. Vous n'avez rien à faire. Respectez les gens. Parce que le manque de respect, Dieu ne va pas te punir. Ne te punit pas parce que non, parce que l'autre, il ne va pas te poser parce que le pasteur là fait quelque chose contre vous. Non. Il va te punir parce que tu lui as manqué du respect. Non, Dieu, c'est lui qui a commencé. Dieu va te dire, c'est vrai que c'est lui qui a commencé, mais moi je t'ai puni parce que tu as manqué du respect à mon serviteur. Non, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a calomnié, c'est lui qui a parlé du mal de moi du haut de la chair. Dieu va te dire, oui, lui il a parlé du mal de toi du haut de la chair, mais moi je t'ai puni parce que toi tu lui as manqué du respect. Ah donc, Seigneur, même s'il nous critique à la chair, il nous attaque à la chair, nous on fait quoi? Vous le respectez. C'est ça. Vous le respectez. Le reste, c'est moi qui vais régler. Ça ne vous regarde pas. Parce que ma parole a déjà tout tranché. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Respectez un serviteur de Dieu, qu'il vous ait insulté, qu'il vous ait attaqué, qu'il vous ait calomnié. Respectez-le. N'entrez pas dans tous ces jeux des réseaux sociaux sales où on expose les vies des pasteurs à la chair. Oh, pasteur tel, il a couché avec tel. On met ça sur les réseaux sociaux. On met une soeur en train de confesser les choses qu'elle fait avec un pasteur dans le message ou quoi que ce soit. Et vous êtes là en train de vous partager. Mes chers amis, on dit que béni l'homme, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'asseye pas en compagnie des moqueurs. Donc, il y a trois choses là. Ne marche pas selon les conseils des méchants. Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs.
et ne t'assois pas en compagnie des moqueurs. On n'a pas besoin. Quand Saül et Jonathan sont tombés au front, c'est des soldats, c'est des chrétiens, c'est des fils de Dieu, c'est des frères. Ils sont tombés. Là-bas, c'était physiquement. Ici, un ministre peut tomber spirituellement. Il est tombé en adultère, en fornication. Citez tout ce que vous voulez, je ne sais pas moi. Mais au moins, ils sont représentés par Saül. Ils sont tombés. Jonathan. Et Saül, ils sont tombés. Mais quand David vient, il dit, ne les dites pas à haute voix, ne criez pas, ne dites pas que les héros sont tombés, qu'on ne l'entende pas chez les Philistins, parmi les Philistins. Ne dites pas, ne propagez pas ça. Relisez le cantique de David sur la mort de Nathan et Saül. Pourquoi les héros sont tombés? Pourquoi? Et il dit, que ça ne soit pas entendu. Quelqu'un tombe, vous commencez à propager. Vous faites tout le temps le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Vous suivez le royaume. Vous jetez de l'opprobre sur le message. Et vous n'avez pas un avantage. Vous ne gagnez rien dans tout ça. Vous ne gagnez rien. Peut-être vous croyez, nous allons avancer, vous allez comprendre. Ce n'est pas votre sainteté qui compte ici devant Dieu ou votre façon d'être. Non, 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 non. Il n'y a qu'une seule sainteté qui compte, c'est celle du Seigneur Jésus-Christ. Le reste, si quelqu'un vous dit je suis saint, je suis ceci, je ne suis jamais tombé, il ment. D'abord, il ment. C'est déjà un mensonge. Et ça ne donne des ailes à personne. Parce que c'est à cause de cette attitude, parce qu'on veut être le meilleur, ou on veut que son pasteur soit le meilleur, qu'on veut se moquer des autres. Non, 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 non. On doit plutôt prier pour ces gens. On doit plutôt intervenir pour les gens. Voyez-vous? Arrêtez cette affaire de propager des choses sales des serviteurs de Dieu sur les réseaux sociaux. Si un frère a des problèmes avec qui que ce soit, avec un serviteur de Dieu, tu reçois des choses comme ça, réponds gentiment à ce monsieur-là, à ce frère-là, à cette soeur-là, ne m'envoyez plus de choses comme ça. Envoyez-moi des choses qui m'édifient. Je crois que j'ai parlé à un ami, là, je ne cite pas son nom. Il m'a envoyé une vidéo d'un frère qui est en train de parler contre les serviteurs de Dieu qui sont contre ce mouvement d'écouter les bandes. Je crois, je ne sais pas si frère Joseph a essayé d'éclaircir là-dessus. Maintenant, le frère là est en train de parler d'une manière très impolie. J'ai dit à ce frère-là, mon cher, ne m'envoie pas ces choses, s'il te plaît. Envoie-moi des citations et des versets qui m'édifient. Ce frère-là est en train de parler en mal des serviteurs de Dieu, donc ça ne m'édifie pas. On doit s'épargner des choses comme ça. Nous sommes des frères, ce n'est pas parce que nous avons le WhatsApp, on peut s'envoyer des messages, qu'on peut se permettre de tout s'envoyer. Moi, je n'aimerais pas que vous m'envoyiez un message d'un frère qui dénigre un serviteur de Dieu. S'il écoutait les bandes doit amener quelqu'un à... Ce que je suis en train de vous lire ici, c'est les bandes. Si ce frère-là vraiment tient à écouter les bandes, pourquoi il ne retrouve pas le respect ici, qu'il vienne lire d'abord le respect? Qu'il nous lise le respect et qu'il montre où est-ce que frère Branham dit qu'il faut manquer du respect à un serviteur de Dieu. Même quelque part en bas, on va voir, frère Branham dit non, c'est un homme de Dieu, il a des erreurs, mais Dieu en a fait son serviteur. Mais c'est Dieu qui fait de nous ses serviteurs avec nos erreurs, avec nos faiblesses. Il pouvait bien nous laisser tranquilles et vous donner des pasteurs, des anges qui ne pêchent pas. Est-ce que Dieu manque les anges au ciel? C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé les anges. Il sait que les anges ne pêchent pas. Mais pourquoi il ne vous les a pas donnés comme pasteur? Comme ça, vous n'aurez pas de problème à vous plaindre que non, l'autre pasteur a des faiblesses, notre pasteur c'est un pécheur. Non. Dieu sait pourquoi il a placé ces serviteurs-là avec toutes les faiblesses. Mais
Justement, je crois qu'un jour, j'ai dit aux frères, quand je suis parti en Israël, j'aime aller en Israël, vous savez. Alors j'ai dit aux gens, moi, quand je suis arrivé en Israël, j'ai compris pourquoi Dieu a mis dans sa parole que maudit quiconque maudit Israël. Parce que un juif, si vous enlevez seulement la parole de Dieu de côté, qui les protège, tu ne peux pas faire 2 minutes sans maudire un juif. Je vous dis la vérité. C'est qu'un juif peut te faire. Arrivez seulement en Israël, vous allez voir leur comportement, surtout quand il s'agit de l'argent. Vous risquez. Donc Dieu savait que ces gens, si je ne mets pas une barrière, on va les maudire sérieusement sur la terre. Et il a mis cette barrière-là. Maudit quiconque maudira Israël. Béni quiconque bénira Israël. Parce que leur comportement, en tout cas, je vous dis, vous risquez de pleurer. Et Dieu aussi sait qu'il a mis des serviteurs avec des erreurs. Dieu savait que vous découvrirez les erreurs humaines et que vous serez prêts à abandonner le message, à rétrograder et tout cela. Et Dieu, sachant cela que non, c'est moi qui mets ces gens avec leur faiblesse pour que moi, Dieu, je me glorifie. Parce que si moi, je deviens ici sans erreur, sans péché, frère, je vais vous amener à m'adorer. Donc Dieu devait toujours mettre une différence entre nous et lui. Que vous sachiez que nous sommes des humains. Nous avons des faiblesses. Bien que nous sommes là pour servir le Seigneur. Et Dieu dit, il exige le respect. Et c'est ça qu'il fait de tous. Même quand vous descendez dans le couple, Dieu sait que ton mari a des erreurs. Ton mari fera des erreurs. Ton mari n'a pas... C'est un être humain. Mais lui, il dit, respecte-le. Dieu sait que ta femme, c'est un être faible. La Bible le dit. Mais Dieu place là, respect, craindre, craignez-la. Parce que si Dieu n'en mettait pas ça, ça serait catastrophique dans le royaume. Ça serait grave. Alors le respect devient là comme un gulot une valve de contrôle pour garder les choses stables, les choses en place. Sans le respect, ça sera la catastrophe. Vous voyez? Et Dieu exige aussi que vous enseignez à vos enfants de respecter Dieu. Enseignez, les pasteurs doivent enseigner à leurs églises de respecter les autres serviteurs de Dieu, les autres églises. Il y a des églises très arrogantes. En dehors de leur pasteur, il n'y a pas un autre pasteur. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Vous mentez, vous trompez. Il y a 5 ministères. Et il y a plein de serviteurs dans le royaume. Et il n'y a pas que votre église qui sera enlevée. C'est faux, enlevez ça de votre tête. Ça sera quelle sorte de ciel où vous êtes les seuls. Donc, sachez que dans toutes les églises, même celles que vous pensez qu'elles ne vous représentent rien, elle n'est pas comme la vôtre, elle n'est pas construite comme la vôtre, elle est dans les hangars, dans des tôles, respectez-la. Il y a des enfants de Dieu là-dedans. Il y a un serviteur de Dieu qui est là, qui est en train de faire un travail. Je peux ne pas voir la même chose que tel frère, mais quand je regarde l'œuvre qu'il fait, le peuple qui est derrière lui, mais ne pensez pas que tout ce peuple-là, c'est que des démons. Non. Il y a des enfants de Dieu qui sont édifiés. Il fait de bonnes choses, il prêche, les gens sont là. Je respecte à cause de ça, mon frère. Nous respectons à cause de ça. On apprenait donc cela aux petits enfants à la maison. On apprenait quoi? Le manque de respect. Si on leur avait appris la révérence et le respect, ils se seraient avancés vers ce prophète de Dieu pour lui demander de prier pour eux. Oui. Donc c'est le respect qui amène les gens à demander une prière. Frère, respectez les serviteurs de Dieu. Je vous dis la vérité. Ces enfants qui ont été mangés par l'ours, par manque de respect. Mais de l'autre côté, un enfant est né parce qu'on a respecté ce même prophète, avec la même calvitie là.
qui faisait que les autres se moquent de lui. Il était comme laid. À son âge, avec une calvitie. Et le même comme... Ici, l'ours mange, 2 ours mangent 42 enfants, combien? Et de l'autre côté, le même prophète donne naissance à un enfant miracle. Un bébé miracle. Et quand ce bébé meurt, un jour il est grand, il meurt, on amène chez les prophètes, cet enfant ressuscite. C'est ce que je disais la fois passée. Quand tu vas manquer du respect à pasteur Arthur, pendant que tu lui manques de respect, tu reçois la malédiction par ce manque de respect-là vis-à-vis de pasteur Arthur. De l'autre côté, il y a une soeur, un frère qui le respecte. Le même pasteur Arthur fait une vertu, sort de lui et bénit cette soeur et ce frère. Pendant que toi, tu es maudit par ce même pasteur Arthur. Même chose avec le pasteur Mouya. Pendant que tu manques du respect au pasteur Mouya, tu es maudit. Mais de l'autre côté, quelqu'un reçoit le pasteur Mouya, le respecte, Dieu les bénit. De la même façon, pasteur Ndaï, tu lui manques du respect. Tous les pasteurs, pasteur Kambale, pasteur, je ne sais pas, même pasteur Siméon ici, notre enfant, que les gens sont en train de traiter n'importe comment. Alors que c'est un serviteur de Dieu. Tu devez les respecter. Moi, je crois dans le ministère de Siméon. S'il y a quelqu'un qui a cru avant tout le monde dans le ministère, là, c'est moi. J'ai initié Siméon au ministère dans mon bureau. Il connaît. Donc c'est un petit que moi j'ai encadré comme ça. Il aimait vivre proche de moi. Proche de ma famille. C'est moi qui les prenais tout le matin. Il ne venait pas à l'église avec son père. Les Armènes partaient tout de suite le matin avec les Joseph et tout ça. Ils prenaient Siméon, l'amenaient à l'église à temps. Il avait sa guitare et tout ça. Consacré depuis qu'il était enfant. Maintenant, aujourd'hui, il sert Dieu. Vous lui manquez du respect, pourquoi? Ne faites pas ça. N'entrez pas dans ces choses aux réseaux sociaux. Oh, boy la boy, et tout cela, et ainsi de suite. Non, ne faites pas ça. N'entrez pas dans ces trucs, ça n'édifie pas, ça ne vous avance pas. Mais ça vous laisse sous la malédiction. Moi, je suis béni parce que je respecte tout le monde. Je ne vais pas citer les noms. Mais tout le monde pourra vous dire, j'ai évolué. Quand j'ai évolué à Kinshasa, toute l'église pouvait être contre moi, mais je n'ai jamais manqué du respect vis-à-vis de quelqu'un. Il y a des pasteurs qui ne m'aiment pas. Ce n'est pas des choses que et je ne m'en plains pas. C'est leur opposition, c'est tout à fait normal. Mais je les respecte. Ce n'est pas pour autant que je vais leur manquer du respect. Je les respecte. Et je vais enseigner ça à tout le monde. Vous ne verrez jamais mes enfants manquer du respect vis-à-vis de quelqu'un. Non, non, non. J'enseigne du respect. Même quand leur maman était vivante, elle était respectueuse. Tout le monde connaît. Donc nous enseignons aux enfants le respect, respectent tout le monde. Partout ils sont aimables, ils sont respectueux, ils respectent tout le monde. Jamais ils manqueront de respect vis-à-vis d'une personne. Parce que moi, leur père, je leur enseigne du respect conformément à ce message. Et si toi tu écoutes les bandes, viens écouter le respect et tu sauras respecter tout le monde. Si quelqu'un ne veut pas écouter les bandes, ça te regarde en quoi? Va dans la rue, évangélise, les gens sont là, qui ne connaissent pas encore Branham. Va dire à ces gens-là d'écouter les bandes. Celui-ci a déjà cru le message avant toi. Maintenant, tu viens, vous me faites barrer, vous revenez. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel est l'esprit qui est derrière? Tout le temps, ça devient des guerres, des citations. Nous écoutons frère Branham, frère, ce n'est pas aujourd'hui. Sincèrement, je vous dis la vérité, ce n'est pas aujourd'hui. Nous écoutons les bandes avant même que frère Joseph en parle. Nous écoutons les bandes. Nous avons joué les bandes à parole faite là-bas au fleuve. Tout le monde connaît. Je suis le premier et tout le monde a attaqué. Voilà, il fait que jouer les bandes. Et tout. Dans le temps, là, on m'a attaqué pour avoir joué les bandes de frère Branham à l'église. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui ont attaqué hier ont changé, viré. Parce que Joseph maintenant demande qu'on écoute les bandes. Maintenant, vous voulez qu'on écoute les bandes à votre manière à vous. C'est ça le problème. On joue les bandes. On ne refuse pas de jouer les bandes, frère.
Mais ici en Go, quand je prêche, on interprète en teke. C'est maintenant peut-être, il y a eu des frères quinois qui sont venus de la RDC, on commence à interpréter un peu en lingala. Même en lingala. Prenons teke. Quelle bande de teke on va jouer ici? Si on doit jouer les bandes, comme vous voulez qu'on joue les bandes. Ici, les gens n'écoutent pas le français. Je vous dis la vérité. Même les peu que vous... Il y a des gens, j'ai des vieilles mamans ici, en Go, qui n'écoutent pas le français du tout. Même pas le lingala parfois. Mais eux, c'est les teke. Maintenant, on va jouer quelle... Vous connaissez une bande qui est traduite en teke? Donc il faut être équilibré. Il faut être équilibré. Nous avons les pygmées ici. Nous allons leur jouer quelle bande dans leur langue? Donc vous devez être équilibré. Vous qui écoutez le français, vous croyez qu'on va toujours jouer les bandes partout? Non. Il y a des endroits où on n'écoute que les lingala ou les chiluba. Donc il faut jouer ces bandes. Mais il y a combien de bandes en chiluba? Il y a combien de bandes en lingala? Vous voyez qu'on sera limité, mais le temps presse, tout le monde doit écouter tout. C'est pourquoi frère Branham a tout prévu dans le message. Ou Dieu a tout prévu dans le message. Nous écoutons les bandes, mais il y a aussi les 4-5 ministères qui écoutent les bandes et les lisent au peuple, comme nous le faisons. Nous lisons. Nous lisons. Je ne sais pas qu'est-ce que je lisais. Si on leur avait appris la révérence et le respect, ils se seraient avancés vers ce prophète de Dieu pour lui demander de prier pour eux. Qu'est-ce qu'il y a de mal d'avoir lu le paragraphe 131 à vous qui m'écoutez? Mais j'ai lu frère Branham. C'est la bande. On ne vous dit pas de ne pas écouter. Vous devez écouter frère Branham. Parce que je vous l'ai dit, moi je l'écoute. Quand je dors, je l'écoute. Quand je travaille, je l'écoute. Quand je suis dans la voiture, je l'écoute. Et quand nous avons le programme à l'église, nous jouons frère Branham à l'église. Nous le croyons. Mais quel est le mal que je vous lise aussi? Ça devient la guerre, manque de... Non, non, frère. Respectons-nous. Moi, je respecte bien tous les frères qui écoutent les bandes. Si c'est leurs positions qui sont édifiés dans le fait d'écouter les bandes, allez de l'avant parce que l'essentiel, c'est les fruits que ça produit. Si ça vous rapproche de Christ, gloire à Dieu. Nous soutenons ça. Mais vous qui écoutez les bandes, ne nous exigez pas parce que sachez qu'il y a des endroits que nous allons, en tant que missionnaires, il n'y a pas moyen d'écouter les bandes. Parce que les gens là n'écoutent pas l'anglais ni le français. Et là, aujourd'hui, chez nous, nous avons plus, si vous avez des prédications traduites en teke, traduites en lari, traduites en monukutuba, vous nous les donnez, on va aussi les jouer. Mais nous n'avons pas toujours ça. Nous allons dans les forêts ici, quand tu vas prêcher à un village, on doit interpréter en teke. Donc si je dois jouer une bande, il faut qu'on interprète en teke. Voyez, donc c'est ça la réalité. C'est pourquoi Dieu est très équilibré. Dieu a laissé les Éphésiens 4 pour qu'ils présentent la parole de Dieu aussi. Voyez mes frères. Mais les Éphésiens 4 présentent Malachie 4, présentent le message, pointent les gens vers le message, pas vers les bandes. C'est vers le message. Parce qu'aujourd'hui, le message n'est pas sur les bandes, le message est sur les tablettes. Mais nous pointons les gens vers le message. C'est pourquoi je reviens, même si je donne mon sujet, un sujet, mais je dois toujours me référer au message. Je dois trouver quelque chose dans le message qui fait mon sujet. Je ne peux pas venir avec un sujet que j'invente de moi-même qui n'a rien à voir avec le message. Et quand je développe le sujet, je reviens sur le message. Parce que c'est la seule chose qui donne la vie. Et je vous recommande, en vous donnant les références, que vous allez vous-même vérifier, lire, écouter. C'est comme, moi je ne donne qu'une base. Comme je dis, je suis un amplificateur. Je prends ce que Branham m'a dit, j'amplifie très fort pour vous. C'est ça le secret. Si on leur avait appris la révérence et le respect, ils se seraient avancés vers ce prophète de Dieu pour lui demander de prier pour eux. Mais on leur a appris à ricaner, à rire, à se moquer, un peu comme les enfants d'aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui vont se moquer des réunions dans la rue, ils vont se moquer de la prédication de l'évangile. Mais on leur a appris à ricaner, on vous apprend à ricaner, à rire,
à se moquer, un peu comme les enfants d'aujourd'hui. Frère, on doit faire très attention. Si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, retire-toi clairement et simplement, calmement. Ne tire pas une malédiction pour rien. Il n'y a pas un endroit ici qui va te montrer quelque part que si un ministre a péché, si un ministre a fait des choses sales, alors pour ça, Dieu, si vous lui manquez du respect, Dieu va vous épargner. C'est faux. Je vais vous lire ça. C'est faux. Dieu dit, je vous frappe. Il fait quelque chose de mal, mais je vous frappe. Il fait quelque chose de mal, mais toi, tu t'es mort de lui, je te frappe. C'est comme ça. Ah non, mais c'est Dieu. Mais si tu trouves un autre endroit qui dit le contraire de ce que moi je te dis, mon frère, ma soeur, tu peux me donner, m'aider. Mais moi j'ai fouillé. Dieu dit, mon serviteur, mon fils fait quelque chose de mal. Même parfois il fait quelque chose contre toi. Il va te frapper. Il te demande que toi tu respectes. Abraham va avec sa femme. Poltron qu'il était. Poltron veut dire peureux. Un homme qui a peur de sa vie dit à sa femme, mens que tu es ma soeur. Ne dis pas que tu es ma femme. Pour qu'on m'épargne la vie. Bon. La femme ment. Je me dis, vraiment, il demande à Abraham, c'est ta soeur, oui. Donc je peux la prendre, oui. Tu la demandes combien? Il donne l'argent. Il prend Sarah pour femme. Et mes frères, Abraham n'a pas menti ça une fois, deux fois. Le monsieur prend la femme, il se lave bien la nuit, tout ça pour s'approcher de la femme. Dieu lui apparaît et dit, tu es un homme mort. Il dit, quoi? Oui. Tu es un homme mort. Comment tu oses prendre la femme de mon serviteur, mon prophète? Ne faites point du mal à mes serviteurs. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites point du mal à mes prophètes. Comment tu as osé prendre la femme de mon serviteur? Le monsieur dit, Seigneur, tu connais l'intégrité de mon cœur. Vous lisez la Bible, mes frères. Le fautif, c'était qui, d'après nous les êtres humains? C'était Abraham. L'homme dit, et Dieu dit, oui, c'est pourquoi je n'ai pas voulu que tu puisses pécher. Parce que je connais l'ennemi. Donc l'homme est intègre. Mais c'est lui que Dieu va punir, frère. Et c'est lui qui a menti. Le respect, frère, le respect. Le respect. Si l'homme avait dit, oh, je m'en fous, quel est ton serviteur, un menteur comme ça, moi je couche avec sa femme. Et le type allait voir de toutes les couleurs. Il allait voir de toutes les couleurs. Heureusement, c'était un homme intègre qui craignait Dieu. Donc je vous conseillerais de saisir ce message. Il est là, le message est traduit, allez le lire en français, allez le lire ceux qui disent en anglais, lisez-le, il est là sur Internet. Branham.fr, vous allez trouver ça. Je crois même la voix de Dieu a traduit. C'est la traduction que je lis, c'est quoi? C'est la voix de Dieu. Voyez-vous? Ainsi, Élie les maudit au nom du Seigneur. Pas à cause des enfants, mais à cause des parents irrévérencieux qui avaient éduqué leurs enfants à manquer de respect envers Dieu. Oh là là. Donc nos enfants payent. Nos enfants souffrent. Vous avez des enfants qui fument le chanvre, des enfants qui sont devenus des bébés noirs, des enfants qui sont devenus des voyous, parce que à cause des parents irrévérencieux qui enseignèrent à leurs enfants de manquer du respect vis-à-vis de Dieu. Vous moquez, vous insultez, serviteurs de Dieu devant vos enfants. Vous leur apprenez à manquer du respect, frère.
Il y a des choses qu'on cause, qu'on ne devait pas causer en présence de nos enfants. Mais vous n'avez pas du tout le contrôle de la langue. Deux ours sortir en tueur 42, c'est de l'irrévérence. Dieu réclame le respect. Lorsqu'il manquait de respect envers son prophète, il manquait de respect envers lui. Même s'il ne croyait pas. Ah, donc c'est ça. Oh, parce qu'on ne croit pas comme lui, il ne croit pas comme nous. Il attaque de la manière que nous croyons. Même s'ils ne croyaient pas, ils auraient dû garder la bouche fermée et rester éloignés de cela. Je reviens ici parce que la fois passée, la prédication s'est coupée à cause de la difficulté de l'Internet. C'est pourquoi je reviens pour que nous ayons ces morceaux aussi. Il manquait de respect. Il devait garder la bouche fermée et rester éloigné de cela. C'est ce que je vous conseille. Le piège des réseaux sociaux, c'est vous amener à manquer de respect. Quand le diable a une équipe, a tout un tas de gens qui manquent de respect, et par les WhatsApp, les réseaux sociaux, ils nous souillent tous pour nous mettre tous sur le même diapason de manque de respect. Nous devons résister, bien que nous utilisons ces réseaux sociaux pour le bien de la parole, mais nous devons veiller de l'autre côté de ne pas tomber toujours. Frère, ne manquons pas du respect vis-à-vis de nos présidents. Les réseaux sociaux sont champions en ça. Ne manquons pas du respect vis-à-vis de nos autorités. Les gens croient qu'ici en Afrique, nous souffrons parce que nos présidents sont mauvais. Non, ce n'est pas vrai. Ça, je vous dis la vérité. Ça n'a rien à voir avec eux. C'est par manque de respect. Nous, les populations, nous n'avons pas de respect. Nous ne respectons même pas notre pays. Nous ne respectons pas notre nationalité. Nous ne respectons pas notre citoyenneté. Nous ne nous respectons pas. Nous ne respectons rien. C'est pourquoi nous sommes comme. La démocratie qui vient de l'Europe, là, regardez, si les gens manquent de respect vis-à-vis de Macron, comment on le manque. C'est vrai qu'il parle, il s'exprime. Mais est-ce que... Ah, je m'excuse. Je m'excuse beaucoup. J'espère que c'est passé, l'appareil s'est arrêté brusquement. C'est comme si le diable est très fâché contre cette prédication sur le respect. C'est enseignement sur le respect. Il combat sérieusement. En tout cas, vous m'excusez. Alors, je disais que même s'ils ne croyaient pas, ils auraient dû garder la bouche fermée et rester éloignés de cela. Mais il fallait qu'ils y mettent, il fallait qu'ils y mettent leur grain de sel. Il fallait qu'ils disent quelque chose qu'ils n'auraient pas dû dire. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Voyez-vous? Donc, en résumé, je voulais dire ceci. Nous avons vu que les gens du temps de Noé avaient manqué du respect vis-à-vis de Noé. Ils moururent dans les déluges. Manque de respect. L'enfant de Noé, il s'est moqué de la nudité de son père. Un prophète de Dieu. Il a été maudit, sa génération, ses enfants ont été maudits. Nous arrivons au temps de Moïse. Quand les gens n'ont pas respecté Moïse, et ils lui ont dit, veux-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Branham dit, à cause de ce manque de respect, ils ont passé combien? 40 ans supplémentaires. 40 ans supplémentaires. « 40 ans supplémentaires dans l'esclavage pour avoir manqué du respect.
Et l'Égypte qui n'a pas respecté Dieu, ils ont payé cher jusqu'à leur premier-né, tous morts. Myriam, quand elle a manqué du respect vis-à-vis de Moïse, elle a été frappée de lèpre. Donc nous voyons dans la Bible que Dieu ne supporte pas le manque de respect. Dieu ne supporte pas le manque de respect. On voit ici Jézabel qui a manqué du respect. Elle a été mangée par les chiens. Nous voyons les enfants ici qui ont manqué du respect vis-à-vis d'Élisée. Ils ont été bouffés par 2 ours. Le respect amène la malédiction. Nous sommes passés à Frère Branham. Ce monsieur qui a dit, Branham, tu peux venir ici, mais sans ton évangile là. Et Branham a dit, là où Jésus n'est pas le bienvenu, je ne suis pas le bienvenu. Cet après-midi-là, le monsieur là a été écrasé par son propre beau-fils dans son garage et il est mort. Manque de respect. Et cette femme a dit, je ne laisserai même pas ma vache préférée venir écouter l'évangile de William Branham. Elle est morte tout de suite après. Et en criant au secours, appelez William Branham, appelez William Branham. Dites-lui qu'il me pardonne. Manque de respect. Cette fille que Branham a demandé de venir donner son âme à Christ alors que Dieu lui parlait, elle a parlé à mal de frère Branham. Plus tard, on l'a trouvée en train de fumer les chanvres, la cigarette, les whisky. Elle était pratiquement nue, folle. Les gens sont devenus des fous, les gens ont attrapé la lèpre, les gens sont morts accidentellement, les gens, mes frères, par manque de respect. Maintenant, frère Branham vous dit ceci. Prenons quelques personnes qui, elles, ont respecté cela. Ah, il n'y a pas que les exemples des manques de respect. Il n'y a pas que les exemples de manque de respect. Mais il y a aussi les exemples du respect. Les gens qui ont eu du respect. Voilà, Branham dit, prenons quelques personnes. Elles ont respecté cela. Qui, elles, ont respecté cela. Prenons la femme sunamite avec ce même prophète. Nous avons déjà parlé de ça, mais nous relisons cela. Élie. En fait, ce n'était pas une Israélite. Elle était de Sunem. Mais elle croyait en Dieu. Elle vit passer cet homme dans la ville. Elle entendit parler. Elle vit les signes qu'il vit. On raconte dans une histoire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, qu'un jour, une meute de chiens sauvages essaya d'attraper une petite fille. Ceci n'est pas écrit dans l'écriture. C'est seulement une histoire que j'ai lue. Et il est dit que la Sunamite était là debout au coin de la rue. Elle vit que ses chiens allaient tuer cette petite fille. Et cet homme, c'est saint homme, qui passait par cette ville, leva son bâton vers Dieu et demanda grâce pour ses petits-enfants. Et les chiens firent demi-tour, s'en allèrent. Cela s'est-il vraiment passé ainsi? Je ne sais pas. Mais ça se pourrait. Mais quoi qu'il en soit, cette femme dit dans la Bible qu'elle vit que cet homme était un saint. Elle vit que quelque chose était arrivé. Elle vit ce qu'il était et elle connut qu'il était un saint homme de Dieu. Et au lieu de manquer de respect envers lui comme Jézabel, elle le respecta. Elle dit à son mari, nous pouvons bien faire ceci. Je t'en prie, construisons-lui une petite maison par ici. Donnons-lui un petit endroit, car il est épuisé. Je l'ai observé, il s'est fait vieux. Et j'ai remarqué ses cheveux gris se mêlent à sa barbe
Et quand il marche, son vieux petit bâton et ses petits bras amaigris dont la chair est toute flasque. Le voilà qui vient portant une petite cruche d'huile et son couteau, sur son côté. Un morceau de peau de mouton enroulé autour de lui sous le soleil brûlant. Son corps paraît brûlé et rouge. Je t'en prie, faisons-lui une petite place ici où s'arrêter. Faisons venir l'entrepreneur et construisons-lui un petit endroit et hébergeons-le. Car je vois que son esprit, qu'il est un saint homme, c'est un homme de Dieu. Oh, quelle différence! Eh bien, son mari fut d'accord. Il se peut qu'il ait dit, chérie, j'ai aussi remarqué cet homme, je l'ai écouté, je l'ai observé, j'ai vu ses œuvres. Je sais que c'est un saint homme de Dieu. Nous ferons donc cela. Ils firent venir l'entrepreneur et lui construisirent un joli petit endroit et ils lui mirent un petit lit afin qu'il puisse s'étendre et se reposer. Ils lui préparèrent un endroit où il puisse se laver les pieds et ils lui procurèrent de l'eau et ce qu'il fallait et installèrent ça à cet endroit. Et lorsque le prophète passa naturellement, car cela le réjouit dans son cœur de voir qu'on avait quelque chose pour lui, et il dit à Géasi, va, appelle-la, demande-lui ce que je pourrais faire pour elle. Si je pourrais parler au roi ou au capitaine en chef. Elle dit, j'habite parmi mon peuple et je n'ai besoin de rien. Mais Géasi dit, elle n'a point d'enfant et son mari est avancé en âge. Il est vieux, ils n'ont point d'enfant. Alors j'imagine Élie, étendu là sur ce petit lit, elle lui avait fait construire et qu'il avait tant béni. Il s'était lavé les pieds et la barbe et tout. Et il était étendu là. Sans doute, il eut une vision du Seigneur parce que c'était toujours ainsi. Alors il dit, va appelle-la, dis-lui de se présenter ici devant moi. Oh là là, va appelle-la parce qu'elle a respecté Dieu. Va lui dire de venir ici. Lorsque c'était dans l'embrasure de la porte, il dit, ainsi dit le Seigneur, à peu près à cette même époque, l'an prochain, tu donneras naissance à un bébé. Et à peu près à cette époque-là, suivante, elle eut l'enfant. Alors, bien-aimés frères, lorsqu'il a environ 12 ans, un jour son père l'avait amené dans les champs, Satan dit, je vais me débarrasser de cet enfant. Et lui donna une consolation et il mourut dans les bras de sa mère. Est-ce que cela la découragea? Non, monsieur, elle dit. Celle un mulet, va avant, ne t'arrête pas. Va au mont Carmel, à la montagne, parce qu'il est passé par ici l'autre jour. Oh là là, voilà. C'est du respect. C'est ça, du respect. Donc, bien aimés frères, cela commence à nous ramener petit à petit à notre sujet. Frère Branham, c'est au travers de la ligne de prière qu'il est en train d'initier les gens à reconnaître la présence de Dieu. Et il dit, le sentiment que tu ressens, c'est le sentiment de crainte respectueuse. Alors Dieu t'a guéri. Regardez le respect guérit la stérilité de cette femme. Ce n'est pas le prophète qui a guéri la femme. Mais le respect de la femme vis-à-vis de l'homme de Dieu, Dieu était tellement satisfait de ce respect, ce sentiment de considération. Dieu a trouvé que cette femme me considère. Alors qu'on se moque de mon serviteur et de l'œuvre que j'essaie de faire au travers de lui, malgré les sacrifices, malgré tout ce que j'essaie de faire pour ce peuple, on se moque de mon serviteur. Mais je me sens considéré par une femme qui n'est même pas une juive, qui n'est même pas d'Israël, qui est une païenne, une gentille. Elle est de Sunem, une Sunamite. Voilà, il me considère parce que construire pour mon serviteur, le loger, mettre dans les meilleures conditions, Dieu s'est senti respecté,
considéré et Dieu est entré en mouvement. Cela a libéré la puissance de guérison et la stérilité quitta la femme alors que le monsieur et son mari étaient déjà très âgés. Ils ne pouvaient plus mettre au monde. Mais Dieu les visita, guérit les deux et ils ont eu un beau garçon. Donc, quand manque de respect maudit les gens, amène les gens à être tués par les ours et mangés par les chiens et d'autres attraper les maladies, le respect, par contre, guérit la maladie. Si vous respectez Dieu au travers de tout ce qu'il fait, la guérison est à votre portée. Voyez-vous? Tenez maintenant, elle a dit, quand l'enfant était mort, elle est allée vers le prophète. Elle a respecté. Alors il faut demander pourquoi? Et que serait-il arrivé si elle était venue et avait dit, tu as dit que tu étais un serviteur de Dieu, espèce d'hypocrite. Tu dis que tu es un serviteur, tu es espèce d'hypocrite. Je crois que tu n'es rien d'autre qu'un exalté. La chose ne serait jamais arrivée. Voyez-vous, Dieu nous éprouve parfois afin de voir ce que nous faisons. Donc, Dieu a laissé que ces choses arrivent pour voir aussi la réaction si la femme va continuer à respecter son serviteur. Une situation peut arriver entre toi et le pasteur, entre toi et un serviteur de Dieu, si Dieu veut voir comment tu vas réagir, si tu vas te manquer de respect ou pas. Alors, au lieu de cela, elle se précipita à ses pieds, elle adora comme elle le faisait pour Dieu. Puis elle lui dit, elle lui révéla ce qu'il y avait. Et il lui dit, prends mon bâton et va le poser sur l'enfant. Et quand il fit, la femme dit, comme le Seigneur est vivant et que ton âme ne mourra jamais, est vivante, ô Seigneur de Dieu, ô serviteur de Dieu, je ne te quitterai pas. Je resterai ici jusqu'à ce que Dieu te donne une vision. Le vieil Élie demeura là encore un peu de temps. Il saignit ses reins, prit son bâton et il partit. Il entra dans la chambre où était le bébé, où le bébé était étendu. Un bébé mort. Il fit quelques 100 fois les 100 pas dans la pièce comme cela à cause d'une femme révérencieuse. Une femme qui le respecta. Un homme qui le respecta et qui croyait qu'il était un homme de Dieu. Il marcha sur le plancher le long en large dans tous les sens jusqu'à ce que Dieu réponde. Amen. Puis il se coucha sur le bébé et celui-ci éternua 7 fois. Puis il le prit et le donna à sa mère. Il sortit et retourna à sa caverne parce qu'elle respecta l'homme de Dieu. Amen. Dieu exige le respect. Vous voyez, frère, le respect amène la guérison. Le respect a amené la résurrection de Lazare. C'était le respect. Lazare, lui, était déjà mort. Mais ses parents, ses sœurs qui sont restées, parce qu'ils ont respecté Jésus, Lazare a été ressuscité. Quand elle a vu Jésus venir, le prophète dit, qu'est-ce que le frère Branham dit? Quand elle est allée, elle a envoyé chercher Jésus, il continua à ignorer l'appel. Mais lorsque finalement il vint, il semble maintenant qu'elle aurait pu sortir à sa rencontre et dire, pourquoi n'es-tu pas venu? Pourquoi n'es-tu pas venu quand je t'ai appelé? Mon frère était là, étendu là, malade. Nous avons abandonné notre église, nous avons abandonné notre organisation, nous avons tout fait pour suivre ton message. Parce que nous avons cru que tu étais un homme de Dieu. Mais comment un homme de Dieu pourrait-il? Et nous deux étant orphelins, nous trois étant des enfants orphelins, toi
3 orphelins. Notre gagne-pain était de fabriquer des tapisseries pour le temple. Nous étions des membres là. Notre mère et notre père étaient des membres là. Mais parce que tu nous as joué un tour en nous faisant croire à cet enseignement, disant que tu étais un fils de Dieu, un prophète, envoyé de Dieu. Et toutes ces choses. Comment pouvons-nous te croire, toi, un homme qui n'a même pas voulu m'écouter lorsque je t'ai fait appeler? Quand j'étais dans le besoin et j'avais besoin de toi, tu as ignoré mon message et continué ton chemin. Et je t'ai envoyé chercher de nouveau, mais tu as continué à ignorer. Pourquoi as-tu agi ainsi? Si elle avait fait cela, le récit aurait été différent ce soir. Si elle avait tenu une telle attitude, frère, voilà comment Dieu est en train de vous faire pénétrer dans sa présence. Votre attitude. Non, pourquoi le pasteur peut faire ça? Alors que moi, et tout ça, je me suis sacrifié, nous avons fait ceci, nous avons abandonné ça, et nous l'avons suivi. Mais regarde comment il nous traite. Maintenant, voilà comment nous sommes comme des vauriens. Si vous faites comme ça, Branham dit, votre histoire sera réécrite autrement. Que fit-il? Elle courut. Que fait-elle? Que fit-elle? Elle courut directement jusqu'à l'endroit où il se trouvait. Elle tomba à ses pieds et dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Oh, vous y êtes. Que faisait-elle? Elle témoignait du respect. Elle se trouvait dans la présence de Dieu. Elle se trouvait dans la présence de Dieu. Et elle le respectait. Elle appela son Seigneur. Seigneur, si tu avais été là. Non pas je t'ai envoyé chercher. Cela aurait été tout oublié. Maintenant tu es ici, voyez-vous. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Il dit, ton frère ressuscitera. Oh, dit-elle, oui Seigneur, je sais qu'il restera au dernier jour. Il dit, mais je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Je crois, Seigneur, que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et même maintenant, Seigneur, même maintenant, non pas, Seigneur, tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. Non. Mais même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu t'accordera, c'est ça. Que se passerait-il ce soir? Si ce soir, nous pouvions dire cela à quelqu'un, oh mon frère, je crois que ce que tu demandes à Dieu, Dieu t'accorde. Il aurait les mêmes résultats. Nous devons avoir la même attitude vis-à-vis du don de prophète. Mais peu importe combien. Nous savons qu'il était le Fils de Dieu. Si elle n'avait pas respecté cela, cela n'aurait pas jamais marché. Cela venait de son cœur. Elle dit, même maintenant, Seigneur, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est cela, c'est cela. De tout son cœur, elle est crue. S'il était allé à la chasse ou à la pêche, cela n'aurait rien changé pour elle. Il y a des gens qui s'est fâché. Ça, c'est que le prophète, nous sommes malades, il va à la pêche. Aujourd'hui, le prophète n'est pas là. Les autres vont se dire, ah, nous sommes là, le pasteur va à la ferme. Donc les gens peuvent se plaindre. Il y a toujours, Dieu mettra toujours des occasions là qui vont permettre de voir que chacun montre sa couleur, montre son attitude. Mais elle ne s'est pas plainte. Qu'il soit allé à la pêche ou à la chasse, ça n'aurait pas changé une chose. Elle le respectait. Ce qui arrive, ce qu'il fait, ça ne me regarde pas. Moi, mon côté, c'est le respecter. S'il faillote, s'il fait quelque chose de bêtise, s'il fait quelque chose de mal, ça ne me regarde pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le respect. Et le respect amène la résurrection. Le respect amène la guérison. Vous avez des maladies qui ne finissent pas. Vérifiez qui vous n'avez pas respecté dans votre vie. Quel est le serviteur que vous avez manqué de respect? Même s'il est en Afrique, même s'il est pas, appelez-le
écrivez-le, demandez-lui pardon. Dis, pasteur, je me souviens, j'ai murmuré contre toi un jour, j'ai fait ci contre toi, maintenant je demande pardon. J'ai entendu quelque chose de sale sur toi, je n'avais pas le droit d'entendre cela, je demande pardon. Pasteur, j'ai écouté les gens dire ceci, je demande pardon. Vous devez corriger ça avant de continuer, sinon Dieu vous êtes sous la malédiction. Vous n'en sortirez pas jusqu'à ce que vous demandiez pardon. Peu importe quel service. Si tu connais que tu as eu des contradictions ou quoi, des attitudes avec un serviteur de Dieu, je te dis, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai insisté, vous voyez, j'ai dépassé les 60 minutes comme d'habitude, parce que j'ai compris que Satan, c'est comme s'il ne veut pas que je puisse avancer avec cet enseignement sur le respect. Dans la semaine, il a mis les bâtons dans les roues, il a fait sortir les cloisons de transmission de ma voiture là-bas en brousse, à la ferme, et je n'ai pas pu arriver alors que je revenais à 10 heures ici pour me préparer. Il a tout fait et j'ai compris. Aujourd'hui encore, il a voulu faire des trucs. Il est en train de tout déranger pour que je ne puisse pas avoir moyen de communiquer avec vous. Mais c'est pourquoi j'insiste, j'ai dépassé mes 60 minutes pour que vous puissiez quitter toute malédiction sous laquelle vous vous êtes placé par manque de respect. Par manque de respect. Appelez ce serviteur de Dieu. Demandez pardon. Corrigez. Dites que je ne le ferai plus. À partir d'aujourd'hui, je vous respecte. Je vous respecterai. C'est comme ça que les enfants de Dieu avancent. Ce n'est pas des choses qu'on a fait et puis après on oublie. Non. On doit mettre en ordre, être en paix avec tout le monde. Vous savez que vous manquez de respect vis-à-vis de votre mari. Demandez-lui pardon. Mettez cela en ordre. Corrigez cela. Si vous avez manqué de respect vis-à-vis de votre femme, ainsi de suite. Avec des frères, ainsi de suite, des sœurs. Si tu t'es moqué d'une sœur à l'église, toi jeune fille, qui est en esprit, et tout cela, ne te gêne pas de demander pardon. Même si nous sommes dans le confinement, cherche son téléphone, cherche ses contacts, réglez les choses. Demandez pardon. Demandez pardon. Parce que Dieu, dès que tu as fait quelque chose, sa malédiction est sur toi jusqu'à ce que tu corriges la chose. Dieu n'a pas permis qu'on les maltraitât. Il n'a pas permis qu'on puisse leur faire du mal. C'est ce que la Bible dit. Il n'a pas permis. Comment il ne permet pas? Il les frappa. Il frappa les Égyptiens. Et vous ne savez pas, qu'est-ce qui ne marche pas dans votre vie? Pourquoi votre vie est frappée? Pourquoi ceci ne marche pas? Regardez bien, parfois ça peut être quelque chose que vous avez manqué de respect vis-à-vis du serviteur de Dieu. Vous avez propagé des choses sur un serviteur de Dieu, même si vous l'avez fait du mal, et il a escroqué, il a fait comme ça. Tu dois demander pardon. Que j'ai propagé des choses sur toi, pardonne-moi. Je ne veux pas y revenir. Demandez pardon aux frères des autres églises que vous avez manqué du respect. Soyez en paix avec tout le monde. Arrêtez d'écouter les choses. Non, si Élie était allé chasser, ou s'il avait été quelque part, cela n'aurait rien changé pour cette femme sunamite. Elle croyait toujours qu'il était un homme de Dieu, certainement. Peu importe ce qu'il faisait. Pour elle, il était toujours l'homme de Dieu. Parce qu'elle avait vu Dieu agir dans sa vie. Non, parce que tu as fait ceci, je change même de pasteur, tu n'es plus mon pasteur, je vais aller dans une autre église. Va dans une autre église, mais avec déjà la malédiction, parce que tu m'as manqué du respect. Tu as manqué du respect, tu changes d'église, mais tu ne changes pas de malédiction. La malédiction reste sur toi. Tu changes d'église avec la malédiction sur toi parce que tu as déjà manqué du respect vis-à-vis de l'homme de Dieu. Ce n'est pas en changeant d'église. Oh, parce qu'il a fait ceci, parce qu'il est à la ferme, parce qu'il est en train de travailler là-bas au lieu de venir nous servir. Mais nous sommes dans le confinement, je vais venir où? Là, je fais même un sacrifice parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ne parlent même pas à leur église, rien. Même pas le groupe de WhatsApp, rien. Ils sont là, ça ne change pas, ils sont tous les serviteurs de Dieu. Pour autant, on est en train de payer la dîme et les offrandes pendant qu'ils ne prêchent pas. Mais nous, on fait un effort. Mais vous allez voir quelqu'un, il va seulement se plaindre. Non, parce que ça a un coup pire. Oh, il n'est pas venu. Il a promis qu'il va venir prêcher, mais il n'est pas venu. Ici, nous sommes en train de lire. C'est
Branham est déjà même parti dans la gloire. Mais il avait déjà prévu ces choses. Il dit, peu importe qu'il aille chasser, qu'il aille à la chasse. Comme un homme de Dieu, il va maintenant à la chasse, il est allé en train de faire des business là-bas. Ça ne te regarde pas. Pour la femme sunamite, peu importe ce qu'il fait. Pour moi, j'ai déjà vu Dieu travailler dans cet homme, je le respecte. Ce qu'il fait ne me regarde pas. Il répondra, lui, de Dieu, avec Dieu, tout ce qu'il fait. Mais pour moi, je respecte ce que j'ai vu Dieu dans cet homme. Je crois que là où tu es, mon frère, ma soeur, Dieu est en train de te parler. Il dit, elle s'est retrouvée dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui est dans la présence de Dieu? C'est le respect. Elle respecte. Il dit, même maintenant, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu va te le donner. Je crois ça. Malgré tout. Il dit, ton frère ressuscitera. Où l'avez-vous enseveli? Il s'est rendu au tombeau. Et il appela Lazare hors de la tombe, bien qu'il fût mort depuis 4 jours. Pourquoi? Parce que la sœur de Lazare respecta ce qui il était. Frère, la résurrection est basée sur le respect. La guérison, je vous ai montré, basée sur le respect. La résurrection de cet enfant-là, de la femme sunamite, sur le respect. La résurrection de Lazare, sur le respect. Maintenant, vous connaissez quelle chose tu peux recevoir de Dieu sans respect. Seigneur, donne-moi ceci, mais tu as plein de listes de palmarès, de manque de respect et d'injures vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Et entre-temps, c'est pourquoi vos prières ne sont pas exaucées. Une prière ne sera jamais exaucée dans le manque de respect. Corrigez ça. Revenez sous l'onction du respect. Revenez sous l'atmosphère du respect. Vous allez voir, les choses vont changer dans votre vie. Maintenant, il dit, parce que la sœur de Lazare respecta ce qu'il était, il y a eu la résurrection. Lazare a eu la chance d'avoir une sœur qui respectait Jésus. Et il est ressuscité. Mais là, il dit, paragraphe 165, si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. C'est ce que je vous ai dit avant. Si tu ne peux pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. C'est parfaitement juste, voyez-vous. Respectez-le. Si un prédicateur vient, votre pasteur, respectez-le toujours. J'ai entendu des congrégations parler de leur pasteur. Comment? Parlant de lui en le dénigrant et le ridiculisant. Comment ce pasteur pourra-t-il faire quelque chose pour vous? Il ne le peut pas. Je ne parle pas de cette église, mais je parle d'églises que j'ai visitées. Moi aussi, j'ai vu des églises. Dès qu'ils finissent l'église, ils sont partis directement les téléphones, ils commencent à appeler les frères des autres églises. Oh, chez nous, le pasteur a fait ceci. Le pasteur a dit ceci. Je connais une église à Pointe-Noire où des frères, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont partis maintenant, se retrouvaient quelque part, ils appelaient ça la place de la vérité. Mais cette place de vérité là, c'était seulement quand ils quittent le dimanche, lundi, ils se retrouvent là en train de critiquer leur pasteur. Et il y a des autres, même des frères des autres églises commençaient à venir là-bas pour écouter le mal de leur pasteur. Les gens comme ça qui s'attirent la malédiction. La malédiction. Si vous n'êtes pas d'accord avec le pasteur, retirez-vous calmement. Retirez-vous calmement. Il parle en lui en les dénigrant, en les ridiculisant. Comment le pasteur va vous dire? Je ne parle pas de cette église.
mais je parle d'église que j'ai visitée. Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez aimer. Il vous oblige, c'est un devoir d'aimer son pasteur. Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Un être humain veut dire quoi? Quelqu'un qui est sujet aux faiblesses, sujet aux erreurs, sujet aux péchés, sujet aux défauts. Vous devez savoir ça, que c'est un être humain. Mais pourtant, Dieu en a fait son pasteur. Et pourtant, Dieu en a fait son pasteur. Le Saint-Esprit en a fait un surveillant. Vous devez alors le respecter de cette manière. Peu importe ce que le pasteur a fait. Si vous le respectez dans votre cœur, comme serviteur de Dieu, Dieu vous respectera pour l'avoir fait. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé, a dit Jésus. Celui qui me reçoit, qui ne me reçoit pas, ne peut le recevoir. Voyez, il dit que Dieu était leur Père, il dit votre Père c'est le diable. Quand tu manques de respect vis-à-vis d'un serviteur de Dieu véritable, ton Père est le diable. Ainsi voyez-vous, vous devez respecter cela et le croire. Croire qu'il est. Oui, Marthe le croyait. Alors, j'arrête ici pour ce matin à 20 h. Ce soir, ou plutôt, je voulais dire à 19 h, ce soir, nous allons encore nous retrouver pour que je puisse finir avec cette partie du respect et que j'avance encore un autre point qui va vraiment déclencher maintenant notre reconnexion pratique avec notre âme. Du reste, si Dieu a touché ton cœur, tu reconnais que tu as manqué du respect vis-à-vis des serviteurs de Dieu, vis-à-vis de votre pasteur, vis-à-vis de notre pasteur, vis-à-vis de qui que ce soit du message. Mettez-vous simplement debout là où vous êtes. Nous allons prier pour vous. Levez simplement la main et dites Seigneur, je me reconnais fautif. Je ne peux pas dire que je sors indemne ici. Je reconnais que j'ai fait beaucoup de tort. J'ai manqué de respect en propageant des choses sur les serviteurs de Dieu. Des choses que je n'ai même pas vérifiées. J'ai entendu même, alors que tu me défends d'entendre. Nous allons prier le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, donateur tout excellent. Je viens avec tes enfants, Seigneur, dans ta présence là où ils sont, Père. Alors que chacun est en train de prier dans son cœur, te demandant pardon et confessant son péché et ses erreurs, son manque de respect, Seigneur Jésus, son irrévérence. Seigneur, je m'associe à eux, Père, moi aussi, Père. Là où j'ai bronché, Seigneur, vis-à-vis de toi, en parlant mal de qui que ce soit, tes serviteurs, ou en critiquant qui que ce soit, Père, manquant du respect, Seigneur, vis-à-vis de tes enfants ou tes serviteurs. Je m'associe, Seigneur, à chacun pour demander pardon. Nous demandons pardon sincèrement, Seigneur, de notre manque de respect vis-à-vis de toi, vis-à-vis de tes enfants, tes serviteurs, Seigneur Jésus. Et donne-nous, Seigneur, le courage d'aller, Seigneur, appeler, Seigneur, tous ceux que nous avons offensés, Père, leur écrire, Seigneur, et demander pardon, Seigneur Jésus. Sincèrement, ô Dieu, je viens enlever ton peuple de la malédiction, de manque de respect,
Nous avons un conglomérat, Seigneur, des irrespectueux, des irrévérencieux, Seigneur. Oh Dieu, ça fait longtemps, Père, que cette présence de la crainte de Dieu, du respect des uns vis-à-vis des autres nous a déjà quittés. Seigneur, on parle les uns des autres sans valeur. On parle de pasteur Barouti sans valeur. Seigneur, avec dénigrement, Seigneur Jésus. On parle de pasteur Diok avec dénigrement. On parle de ces grands pasteurs Kalumbo et les autres, Seigneur Jésus, au travers du monde. Seigneur, oh Dieu, je ne saurais pas citer tout le monde. Les gens critiquent Joseph, critiquent, Seigneur, la voix de Dieu, Père. Oh Dieu, les gens dénigrent les uns les autres. Il n'y a plus de respect, Père bien-aimé. Seigneur, les gens ne se considèrent plus, Père tout-puissant. Je prie, Seigneur, enlève-nous de cette malédiction, Seigneur, de manque de respect, Seigneur Jésus. Et cache-nous sous le sang versé de Jésus. Nous nous abandonnons entre tes mains, Père. Je laisse tous tes enfants entre tes bras. Je crois que tu nous pardonnes. Tu nous as pardonné, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, merci encore que nous nous laissons entre tes mains, Seigneur. Oh Dieu, pour tout ce qui s'est passé, Seigneur, dans le passé, pardonne-nous, Seigneur. Oublie cela, Seigneur. Enlève cela de nous, de nos cœurs. Instaure en nous la crainte de l'Éternel, Seigneur, qui est le commencement de la sagesse. Oh Dieu Tout-Puissant, le respect de Dieu, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, Dieu. J'implore ton Saint-Nom, Seigneur, notre Dieu. Tu ne peux pas nous laisser continuer, Seigneur, à continuer à marcher dans le manque de respect total, Seigneur. Je brise, Seigneur, les atmosphères, Seigneur, des critiques. Je brise les atmosphères, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, des dénigrements, Seigneur, de ridiculiser tes serviteurs, Seigneur. Que cet esprit, Seigneur, soit brisé totalement et que ton peuple soit libéré, Seigneur, et que sur eux soit déversé l'esprit de crainte, l'esprit de tremblement, l'esprit de respect, Seigneur, de la présence de Dieu, Seigneur Jésus. C'est la seule manière que nous allons attirer la guérison parmi nous, la résurrection, Seigneur, et tous les miracles, la protection, parce que l'ange, l'Éternel, campe autour de ceux qui les craignent, ceux qui les respectent, Père bien-aimé. Seigneur, c'est cette atmosphère de respect, de crainte qui va faire que l'ange, l'Éternel, vienne, Seigneur, camper autour de nous, Seigneur Jésus. Miséricordieux, compatissant, puisses-tu m'inspirer la crainte de l'Éternel, puisses-tu m'inspirer la crainte de respect, Seigneur Jésus, pour que j'attire l'ange de l'Éternel autour de moi, en moi, autour de moi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant qui se tienne à mes côtés, cela exige que j'ai la crainte, mon Dieu, dans mon cœur, et que mon frère ait la crainte dans son cœur, et que ma soeur ait la crainte dans son cœur, le respect, Père. C'est la seule chose qui va faire que ta présence soit autour de nous, Seigneur, que ta guérison nous visite. Seigneur Jésus, c'est le respect qui peut faire cela, Père. J'abandonne ma vie entre tes mains, je laisse mon âme entre tes mains. Puisses-tu, Seigneur Jésus, me venir au secours. Secours-moi, Seigneur Jésus. Secours mon frère et ma soeur là où il est, Père. Oh Dieu, avec sa main levée, Seigneur Jésus, il crie vers toi, Seigneur, et regrette sincèrement, Père bien-aimé, qu'il a manqué du respect. Efface cela, tu as dit, si nous confessons nos erreurs, si nous confessons nos péchés, le sang est là pour nous purifier, Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi nous venons demander pardon, Seigneur Jésus. Nous demandons sincèrement pardon, oh Dieu, de tout le manque de respect que nous avons affiché jusqu'à ce jour. Oh Dieu, lave-nous, Seigneur, par le sang cramoisi, Seigneur Jésus. Que nous soyons plus blancs que la neige, oh Dieu, afin que nous puissions toujours te plaire, Père. Je te confie ma vie, je te confie la vie de chacun, l'âme de chacun, Seigneur, et que la crainte soit inspirée dans chaque âme, Père. Merci, miséricordieux, compatissant. Alors que j'ai prié pour tout le monde et j'ai prié pour moi-même, Seigneur notre Dieu. Nous nous remettons entre tes mains pour ta gloire et pour ton honneur, Seigneur Jésus, dans le nom précieux puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu. Nous prions ainsi, Seigneur. Nous prions aussi pour les dîmes et les offrandes qui seront récoltées, Seigneur, qui seront donnés par tes enfants tout à l'heure, Seigneur Jésus-Christ. Laisse que, Seigneur, tu bénisses cela, que cet argent, Seigneur, aille, Seigneur, fasse avancer ton royaume, Seigneur Jésus. Et bénis tous ceux, Seigneur, qui ont, Seigneur, ce désir de te donner, Seigneur Jésus-Christ. Bénis-les, qu'ils puissent prospérer à tous égards. Je les abandonne entre tes mains. Notre service de ce soir aussi, je l'abandonne entre tes mains, Seigneur. Et par tout ton message est proclamé, tous tes enfants sont dans les confinements. Nous les soumettons entre tes bras, Père. Nous les remettons à toi, Seigneur, pour ta gloire. Croyant que tu vas les bénir, Seigneur, tu les as déjà bénis. Assiste-nous dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux d'avoir pu terminer, malgré qu'il y a eu une coupure. Comprenez que, comme je le disais tout à l'heure, le diable est vraiment fâché. Et surtout depuis cet enseignement ici, il dérange tout. Peut-être, je ne sais pas si vous avez constaté, moi je constate, je ne sais pas si c'est ça. Mon visage est un peu sombre aujourd'hui sur cet écran parce que le téléphone par lequel je prêche souvent, le Ustream a été effacé, je ne sais pas le restaurer. Donc Satan fait tous les moyens pour que nous ne puissions pas être en communication. Mais malgré l'état de l'image, c'est la parole qui sort, qui est plus important. Je crois que l'essentiel a été dit, l'essentiel a été entendu. Ce n'est pas l'image qui est le plus important. Et comme j'ai dit, nous sommes sur les tests, nous sommes en train de nous battre pour que nous avons déjà pu commencer à diffuser sur YouTube, mais j'ai essayé ce matin, l'image n'était pas très très bonne. C'est pourquoi, pour ne pas perdre du temps, j'ai préféré que nous puissions aller sur Ustream. Mais nous travaillons d'arrache-pied pour que nous puissions avoir une bonne émission sur YouTube avec de bonnes images. Que Dieu vous bénisse, je crois que Dieu va nous assister, Dieu est tenté de nous assister. Et je vous aime beaucoup, je vous apprécie. À ce soir, 19 h, juste, je serai en chair en train de terminer ou d'essayer de terminer avec cette première partie. Et la semaine prochaine, nous allons attaquer une autre partie qui va vraiment être très intéressante. Du reste, je vous aime beaucoup, je vous apprécie beaucoup. À tout à l'heure. Shalom.